Bienvenue à tous dans votre émission culturelle de divertissement artistique. Pour ce numéro, nous ferons un tour au Portugal pour visiter la fabrique de faïence Bordalo Pinheiro. Nous recevons ensuite en seconde partie l'artiste Albi qui nous parlera de son actualité musicale. Le décor ainsi planté, à tout de suite pour le développement. De fines cloisons protègent les ouvriers de l'atelier de peinture du bruit des travaux d'agrandissement. À la fabrique de faïence Bordalo Pinheiro, on se relaie jour et nuit pour tenir un carnet de commandes qui ne cesse de grossir, surtout à l'international. On regarde. Des assiettes en feuilles de chou, des carafes en tête de chien, des bols en forme de fraise. Bienvenue dans l'univers du céramiste portugais Bordalo Pinheiro. Cet artiste du 19e siècle est aujourd'hui la nouvelle coqueluche des 20-40 ans, les millennials. C'est évident qu'on a le sentiment de travailler avec un pan de l'histoire de notre pays. Bordalo Pinheiro nous a laissé un héritage énorme. Et c'est vraiment un honneur que de pouvoir continuer à préserver son œuvre. C'est sûr qu'il y a 10 ans, on a tous failli perdre notre emploi. Mais aujourd'hui, c'est reparti. L'usine est en train de s'agrandir, il y a une grande évolution et on espère que ça va continuer. Ce succès se traduit par des chiffres impressionnants. Une usine qui passe de 5 000 à 12 000 mètres carrés, une augmentation de la production de 60% et une volonté affichée de faire monter les exportations de 43 à 75%, notamment à destination des millennials, la nouvelle cible de l'entreprise. Les jeunes d'aujourd'hui découvrent que le Portugal est un pays riche en termes de culture et d'art. Ils valorisent cela beaucoup plus que leurs aînés. Donc nous avons décidé de créer des collections spécifiques pour les millennials. On a essayé d'entrer dans leur tête en évitant de se focaliser sur la céramique, mais plutôt sur le type de produit dans l'univers de Bordalo avec toutes ses couleurs et ce côté artistique qui pourrait les intéresser. Et cela fonctionne. La marque vieille de 134 ans a vu son chiffre d'affaires bondir d'1 million d'euros l'année dernière et sa production monter à 2,4 millions de pièces. Bordalo Pinheiro réussit le pari d'entrer dans notre quotidien avec des objets simples, tout en leur donnant une certaine classe, une certaine richesse. Et c'est cela qui attire l'attention des gens. Un succès couronné par la prochaine ouverture des 2 premières boutiques Bordalo Pinheiro à l'étranger, à Madrid et à Paris, à la fin de l'année. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio. Albi, de son vrai nom Deibo Alberic, est un jeune artiste béninois. Danseur à l'origine, ce jeune artiste a connu un début très émouvant. Et c'est pour en savoir davantage sur lui que nous le recevons aujourd'hui. Albi, bienvenue. Alors Albi, un danseur qui devient chanteur, comment cela s'explique? Quel a été le déclic? Je pense que déjà, tout est parti de mes origines de base parce que c'est vrai que je suis béninois, mais bon, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est vraiment réputée pour l'art et surtout la danse. Donc, j'étais beaucoup passionné en tant que petit par la danse et tout ce qui avait rapport avec l'art, mais beaucoup plus la danse. Et c'est quand je suis arrivé au Bénin que j'ai vraiment découvert en fait la musique, la chanson, je vais dire. Donc, je me suis retrouvé un autre talent, autre que celui du danseur, mais beaucoup plus chanteur. Puisque j'écrivais aussi des chansons, j'avais pas des chansons, mais beaucoup plus de la poésie, des poèmes. En fait, quand on est petit, on dit des poèmes et tout. Donc, étant passionné de littérature et tout, donc voilà. Donc, j'ai dû mettre mes poèmes en chansons. Donc, ça a été un peu plus simple pour moi et tout. Alors, cela n'a pas du tout été facile à vos débuts, mais vous vous êtes accroché pour en être là aujourd'hui. Quel est votre parcours musical? Un parcours, je vais dire, très émouvant parce que tout a débuté, je vais autour des années 2004, je pense, 2004 et tout. Donc, déjà à Lokossa, avec un groupe, avec certains potes du collège, Rap Family.
c'était quand même pas vraiment ça, parce que bon, on était juste avec les des moyens assez débuts, limités. Donc on n'avait vraiment pas tous les moyens pour vraiment s'exprimer. Mais après un parcours à Boycon, j'ai fait la rencontre de Nicotine, avec qui on a eu l'idée de former un groupe Génération 8-9, qui autour des années 2007 a pris vraiment l'ampleur, parce que du côté de Boycon déjà, avec les différentes scènes et nos différents morceaux qu'on a enregistrés. Et une fois à Cotonou, je pense que le déclic s'est vraiment installé, parce que j'ai passé quand même un bout de temps sur le campus d'Abo-Boukalavi, dans une institution qu'on appelle l'Union culturelle et artistique des étudiants, où vraiment tout est parti vraiment avec une certaine ascension. J'ai fait la rencontre de certains aînés, de certaines personnes dans le domaine de la musique, et voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que, Albi, vous définiriez votre musique? Bah, une musique assez particulière, parce que du chanteur R&B aujourd'hui a un style assez particulier que j'appelle le non-foin. Un style que j'ai créé parce que bon, j'avais quand même envie d'apporter un truc nouveau à ce qui se faisait déjà ici au Bénin. Donc j'ai créé ce style-là qui est un mélange à la fois de style et de langue. Et le non-foin qui veut dire tout simplement sans foutre, tu fais comme tu veux, tu le sens, tu chantes comme tu veux, tu t'exprimes comme tu veux. Donc je me mets dans la peau d'un Ghanéen qui veut, ou bien d'un anglophone qui veut s'exprimer en français et qui le fait mal, et d'un francophone qui veut aussi parler l'anglais et qui le fait très mal. Et cela sous des rythmes beaucoup plus afro, beaucoup plus inspirés du rythme du Ghana. Et il faut dire hein, que c'est le single Amour Nanfoin Nanfoin qui vous a révélé au public. Parlez-nous un peu de ce single. Bah, une histoire déjà que j'ai l'habitude d'appeler assez particulière, parce que c'est une histoire que j'ai vécue moi particulièrement, et j'ai décidé de mettre en chanson. À mon enfant, je l'ai enregistré avec un jeune ingénieur de son qui n'est pas trop connu à l'époque, mais qui quand même au jour d'aujourd'hui quand même fait un travail, Brian S, avec qui j'ai travaillé sur le projet, sur Cartouche Musique Production. Je pense que le travail s'est bien fait, parce que bon, déjà en famille, pour travailler c'est un peu simple et tout. Donc je me suis inspiré, comme je l'ai dit, d'une histoire que j'ai vécue, que j'ai essayé de traduire à travers cette chanson. Et est-ce qu'on peut connaître l'histoire? Bah, c'est comme toutes les histoires d'amour, parce que à mon enfant, ça parle d'un amour dévoué, un amour que tu as pour quelqu'un qui en retour ne partage pas forcément ce même amour-là, ou qui ne le montre pas. Donc ce qui fait que c'est vraiment compliqué. L'amour à sens unique. Donc voilà, il y a tellement de problèmes, voilà, comme on dit, des gourmands. Donc voilà un peu. Alors après Amour Nanfoin, Oui. il y a eu Fine Girl qui a également connu un franc succès Oui, je pense que à mon enfant est beaucoup plus resté sur le plan national. national. Mais avec la signature sur ma maison de production, ma nouvelle maison de production Nouvelle Donne, voilà, je pense qu'avec Fine Girl, on a quand même atteint un certain résultat assez important. Je pense que Fine Girl m'a permis quand même de m'installer à la fois sur le plan national et également sur le plan international. Et entre Fine Girl et puis Amour Nanfoin, lequel a conquis plus de cœur? Je pense que à mon enfant, parce que à mon enfant, c'était carrément la toute première fois qu'on découvrait un style pareil, parce que quand même un francophone qui s'exprime en anglais ou qui parle très mal le français, parce que tous ceux-là qui après m'ont reçu en interview et tout, ils se disent mais attends, mais c'est pas possible, comment est-ce que vous pouvez chanter comme ça et vous exprimer comme Aussi ça? bien en français. Voilà, donc je dis bon, c'est un style que j'ai créé, donc voilà, je pense que ça n'a pas été facile, parce que c'était pas évident de revenir avec un style, parce que ceux-là qui me connaissaient, chanteurs R&B, et Exactement. voilà, et ils m'ont connu avec un style assez nouveau. C'était pas facile, mais je pense que grâce à, je vais dire, au travail et quand même au talent entre griffes, je pense que ça a été fait, et voilà, aujourd'hui je suis satisfait quand même de tout ça. D'accord. Amour Nanfoin a été repris par d'autres artistes. Est-ce que vous vous attendiez forcément à un tel succès? Non, pas du tout, parce que quand tu es artiste et que tu fais une chanson, déjà c'est pour que ça intéresse d'autres personnes, et que des personnes dans le domaine, des aînés, des personnes qui sont quand même des devanciers, qui s'intéressent à la chanson et qui reprennent, bah forcément ça fait plaisir. Je parlais de Giovanni qui a repris une très belle reprise quand même, qui m'a quand même donné un certain coup de pouce, et aussi Snakey Da Future qui m'a quand même fait une belle dédicace depuis le Togo. Quand il était aux États-Unis, c'est un artiste togolais. Et il y a eu d'autres reprises, comment je vais dire, Jupiter, d'autres personnes quand même qui m'ont fait des reprises, et puis bon, c'était quand même bien.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez, enfin, désormais, vous êtes signé sous Nouvelle Donne Musique. Oui. Et c'est sous ce label que vous avez récemment dévoilé le single Viens voir, Oui. un hymne pour la commémoration de l'indépendance de votre pays, le Bénin. Oui. Bah, Viens voir, c'était en fait une réponse à toutes les questions qui se posaient parce que les gens avaient du mal à me situer. Est-ce que vous étiez béninois? Est-ce que je suis béninois ou voilà, ou j'étais d'autres pays parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. C'était en quelque sorte une réponse et en même temps une invitation à venir découvrir mon pays. Viens voir qui se veut être en fait une carte, je vais dire, touristique du Bénin parce que je parle en fait de toutes nos valeurs, de toutes les cultures, tout ce qu'il y a de bien au pays. Et j'invite en fait tous ceux-là qui ne connaissent pas le pays à venir découvrir le pays. Et voilà, Albi, tout artiste a une source d'inspiration. Vous, qu'est-ce qui vous inspire? Bah, moi, je suis un peu particulier parce que j'ai pas besoin vraiment d'une situation ou de me ressourcer sur, je sais pas, dans un état d'esprit pour être inspiré, pourvu que je me mette dans la peau en même temps que je dois faire une chanson. Parce que quand j'ai envie de faire une chanson, je la fais tout simplement. Et je vais dire que beaucoup plus le vécu, mon vécu m'inspire beaucoup. Ça m'inspire, mais bon, c'est-à-dire je peux m'inspirer d'histoires inventées, purement inventées, comme sur Fine Girl, où voilà, sur À mon enfant, c'était une histoire vécue, mais carrément sur Fine Girl, c'est une histoire carrément imaginaire. Donc je pense que quand je me mets dans une certaine situation, voilà, je m'inspire. Albi, c'est également un changement de look. Hein. Ceux qui vous ont connu il y a quelques années et qui vous voient aujourd'hui, c'est carrément une autre personne. Enfin, est-ce pour rompre avec le passé? Qu'est-ce qui explique ce changement de look? Bah, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question pourquoi ce changement de look, mais je pense que bon, il fallait quand même passer à une certaine étape parce que il y avait les débuts, il y a toujours un début dans la musique et forcément, j'aime bien les Lost en fait et j'ai beaucoup de cheveux. Étant déjà tout petit, j'avais quand même passion déjà les tresses. Quand je faisais les coiffures, je laissais les cheveux derrière pour en faire des nattes après. Donc voilà, j'aimais bien les cheveux et comme j'ai les cheveux assez faciles qui poussent et tout, donc voilà. Donc j'ai bien voulu adopter un look qui allait quand même me définir un peu ma personne et tout. Donc c'est un peu ça. Alors Albi, aujourd'hui, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Beaucoup de projets déjà avec mon label Nouvelle Donne, nous avons beaucoup de projets. Déjà, nous sommes penchés sur un album. Nous sommes déjà en train d'enregistrer les morceaux. Il y a beaucoup de morceaux qui sont enregistrés, il y a d'autres aussi qui vont être enregistrés d'ici là. Et également, déjà j'ai lancé le clip de Viens voir il n'y a pas longtemps. Donc déjà avant la fin d'année, on pense quand même lancer 1 ou 2 singles, pourquoi pas, pour entrer dans la nouvelle année. Et déjà au début, nouvelle année, pourquoi pas se pencher sur la sortie de l'album. Voilà qui est très ambitieux. Eh bien, Albi, on ne peut que vous souhaiter du courage et surtout du succès. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.